Direction l'Italie pour notre affiche du jour avec d'un côté une Juve qui est leader au classement et de l'autre l'Inter à la 3e place. C'est un match de haut de tableau donc et qui plus est un derby. Et Sylvain, est-ce que la vieille dame va ajouter une 14e victoire à son palmarès cette saison ? Alors, donc cette équipe de la Juventus qui est très bien partie pour décrocher un nouveau Scudetto. Donc ils sont en tête avec 11 points d'avance sur leurs poursuivants et ils reçoivent l'Inter qui de son côté est 3e. Donc c'est une équipe de la Juve qui a déjà battu le Napoli 3-1. Et là, en cas de victoire contre l'Inter, ce serait vraiment un gros coup de bambou sur la tête de toute la concurrence et ce serait déjà quasiment pour s'assurer d'ores et déjà du titre. Donc cette équipe de la Juventus, elle avait perdu en Ligue des Champions il y a quelques semaines contre Manchester United, mais ça n'a pas posé de problème. Depuis, ils ont enchaîné 4 victoires consécutives et là, ce week-end, ils viennent de gagner 3-0 contre la Fiorentina. Donc tous les feux sont au vert pour Cristiano et ses coéquipiers. De son côté, l'Inter présente un bilan de 9 victoires lors de ses 14 dernières rencontres pour 3 défaites et 2 nuls. Le dernier en date le week-end dernier contre la Roma. Oui, donc c'est un peu plus dur pour l'Inter en ce moment. Ils ont eu une super série en championnat où ils avaient remporté 7 matchs consécutifs. Mais là, donc c'est une seule victoire sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont pris une vraie grosse claque en Serie A contre l'Atalanta. Ils ont perdu 4-1. Ils ont perdu à Tottenham en Ligue des Champions 1-0. Et comme tu l'as dit, ils viennent de faire un match nul difficile contre la Roma où ils ont été menés 2 fois au score. Si on ajoute à ça que c'est une équipe qui a remporté une seule victoire sur les 11 derniers déplacements à la Juve, on se dit qu'ils sont un peu à bout de souffle et que ça va vraiment être difficile pour eux d'aller s'imposer là-bas. D'autant que la Juve pourra compter sur sa star Cristiano Ronaldo qui a marqué lors des 3 dernières rencontres. Oui, donc le Portugais qui a rejoint Piatek du Genoa en tête du classement des buteurs avec 10 réalisations, donc très en forme. Alors, on va prendre la composition de la Juve. Donc, plutôt du classique. Chesney dans les buts. Alexandro comme arrière-gauche qui est un peu incertain. Il était blessé, il n'a pas joué le dernier match. Mais il devrait être de retour pour celui-là. S'il ne joue pas, il sera remplacé par le Portugais Joao Cancelo. Mais moi, je pense qu'Alexandro va jouer. Donc, charnière centrale classique avec les internationaux italiens Chiellini et Bonucci. Et De Sciglio à droite. Milieu de terrain, le retour de Pjanic qui va jouer derrière Matuidi et Betancourt. Et bien sûr, une attaque à 3 habituelle avec Cristiano Ronaldo, Dybala et Mandzukic. Retour de Nainggolan du côté de l'Inter. Ouais, donc un retour important. Il n'était pas là contre la Roma, son ancien club, et ça a peut-être été préjudiciable à cette équipe des Nerazzurri. Donc pareil, on va prendre la compo. Donc là, plutôt du classique, je dirais. Handanovic dans les buts. Une défense à 4 avec Asamoah, Skriniar, De Vrij et D'Ambrosio. Donc le milieu de terrain, Nainggolan, comme tu l'as dit, Brozovic et Borja Valero. Et l'attaque, donc c'est là où ça va être intéressant avec une belle ligne, avec Perisic, Icardi qui a été élu cette semaine meilleur joueur de Serie A et Balde qui a marqué contre la Roma. Donc là, pour les attaquants, on aura une belle opposition. Pour ce derby, toi, tu es plutôt confiant sur une victoire de la Juve. Ouais, donc pour moi, ce sera la victoire de la Juve à 1,53. Et pour mes 2 autres pronos, donc je vais même ajouter la Juve qui gagne sans encaisser. Donc sur les 14 journées de Serie A, ils ont réussi 7 clean sheets, donc 7 fois sans prendre de but, et ils ont enchaîné sur les 3 dernières journées. Donc on a une défense qui monte en puissance, qui est de plus en plus solide. Donc moi, je vois bien la Juve s'imposer sans encaisser de but, et ce sera à 2,30. Et pour finir, donc le dernier pari, on va rester dans du classique. Un pari buteur, j'en avais encore jamais fait dans l'émission, mais là c'est tentant. Donc Cristiano Ronaldo, bien sûr, le meilleur buteur du championnat, pour marquer dans ce match important, cote 1,70.